7 que je trouve absolument génial. Donc, mon Iris Pen est allumé. Il fonctionne en mode Bluetooth, donc vous voyez qu'il n'est pas branché. Il est synchronisé avec l'ordinateur en Bluetooth puisque la lumière bleue est allumée. Et le niveau des piles, des batteries est totalement plein puisque la lumière est totalement verte. Sur l'écran du PC, je peux aussi voir que la batterie est pleine. Avec cette petite icône que vous avez là, la pile montre bien que elle est toute blanche, donc elle est toute remplie. Voilà. Je vais vous scanner un extrait d'un livre. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Qui est écrit en police relativement petite. Pour scanner, mon pen étant allumé, je vais déterminer mes différents paramètres sur le stylo. C'est du texte et c'est bel et bien dans la langue française. Je vais donc démarrer tout simplement le scan. Pour démarrer le scan, il suffit d'appuyer sur la petite barre transparente qui est là et une lumière rouge sortira et je pourrai scanner. Dans le vestiaire réservé au personnel féminin, je jette ma blouse souillée dans une corbeille destinée aux déchets biologiques, puis me débarrasse du reste de mes vêtements et de mes sabots médicaux. Voilà. Comme vous pouvez l'entendre, le scanner a lu en même temps parce que j'avais cliqué au préalable sur « Écouter ». Je peux maintenant demander au scanner d'intégrer le texte que je scanne directement dans un texte de Word. Pour cela, j'aurai au préalable choisi que c'est du texte et que ma langue est toujours en français, et je clique simplement sur l'icône du texte au-dessus. Je rescanne la totalité de ce que je viens de faire pour vous montrer que ça marche en direct. J'insère évidemment ma souris au bon endroit, là où je veux mon texte. Dans le vestiaire réservé au personnel féminin, je jette ma blouse souillée dans une corbeille destinée aux déchets biologiques, puis me débarrasse du reste de mes vêtements et de mes sabots médicaux. Voilà. En fait, la lectrice s'est arrêtée à chaque fin de phrase qui correspondait à la fin de la phrase dans le livre. Vous voyez que tout a été scanné sans aucune erreur, à part un J majuscule au lieu d'un L, mais ça c'est très facile, je sélectionne et je le corrige tout simplement. Cette erreur est apparue parce que j'ai dû modifier ma vitesse de scan, il faut juste s'entraîner un petit peu pour que cela fonctionne. Ce que je voudrais vous montrer maintenant et qui est absolument génial, c'est si dans mes paramètres, je lui demande de traduire et que j'ai choisi donc la langue anglaise. Non, je vais me remettre en langue anglaise. Je vais retourner dans texte, me remettre au même endroit, cliquer et faire un espace et je vais rescanner le même texte et vous verrez qu'il va me le scanner, me le traduire et me le lire dans la langue que j'ai choisie. In the locker room reserved for the female staff, I throw my dirty blouse into a basket to biological waste and then get rid of the rest of my clothes and my medical clogs. C'est pas génial? Donc oui, vous m'aviez posé la question, est-ce qu'on peut mettre des écouteurs? Ben oui, directement sur le PC. Et comme ça, on peut écouter ce que le scanner lira et scannera. Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Voici donc la deuxième partie de la vidéo qui présente l'Iris Pen 7R. Mais cette fois-ci, une utilisation sur tablette. Comme vous voyez, j'ai déjà installé ici l'application que nous trouvons tout simplement dans l'App Store. Après avoir installé l'application Iris Pen, nous allons dans les réglages mettre en place le Bluetooth.
Mais vu que j'ai déjà fait un essai, nous voyons que mon scanner, là vous lisez, PenScan, est déjà connecté à mon iPad. Afin de commencer à scanner, je clique sur la petite icône qui représente le plus, ici. On me dit « Prêt à numériser ». Alors c'est parti. Et voilà, je me demande si le colonel Scarpetto inscrit en noir au stencil sur mon armoire sera effacé demain matin. Etc. Je veux l'écouter. Je vérifie déjà que j'ai mis du son. Exact, j'ai du son. J'appuie sur l'icône « Écouter ». Je me demande si le col Scarpetto inscrit en noir au stencil sur mon armoire sera effacé demain matin, la minute où je repartirai pour la Nouvelle-Angleterre. Et voilà. C'est magique. Ça marche aussi sur l'iPad. Vous trouvez sans doute que la voie que j'ai choisie pour lire mon texte est trop rapide. Je vais sur la petite icône qui représente une roue crantée en bas. Je clique dessus et je peux tout vérifier. Mon stylo est bien connecté, la Bluetooth est bien activée, j'ai 86% de batterie, je suis droitière. Et oui, c'était la langue française et la vitesse de lecture, elle est tout simplement là. C'est à moi de gérer ce que je veux comme vitesse pour la lecture. Alors, je l'ai descendu, je fais terminer et je réappuie sur... Je me demande si le col Scarpetto inscrit en noir au stencil sur mon armoire sera effacé demain matin, la minute où je repartirai pour la Nouvelle-Angleterre. Et comme vous avez pu entendre, c'est beaucoup moins rapide qu'avant. Voilà. Je vous avais montré sur PC que tout ce qui était scanné pouvait être traduit dans différentes langues. Il en est de même pour l'iPad. Je clique sur le petit symbole qui représente un A. J'ai mon texte scanné sur la partie gauche et je choisis la langue dans laquelle il va être traduit. Alors, vu que je ne parle que anglais, je lui demande de le traduire en anglais afin de me permettre de vérifier si la traduction est bonne. Ben oui. Vu que j'ai quelques petits souvenirs d'espagnol de l'école, et voilà, je peux même choisir de le traduire en espagnol. Vous avez ensuite la possibilité de copier, de coller et d'envoyer, sinon de partager, si vous avez de la Wi-Fi, tout ce que vous aurez scanné. Ensuite, ce petit outil peut se charger donc grâce à un connecteur à l'arrière, ou peut être branché en direct sur un ordinateur par ce cordon, donc une micro USB d'un côté et une USB de l'autre. On branche ceci sur l'ordinateur ou on peut le brancher aussi sur un adaptateur afin de le brancher sur le courant d'une prise électrique. À présent, je voudrais éteindre mon scanner et pour cela, je fais des pressions successives sur la pointe. Et voilà! Mon scanner ne perdra pas sa charge et il est prêt à être réutilisé une prochaine fois. On n'oublie pas évidemment de refermer sa pointe, c'est très important. Personnellement, je le garde dans un étui à lunettes. On peut le garder dans une trousse. C'est vous qui choisissez. C'est très petit, ça passe partout et c'est super pratique. Bonne journée!